Nous sommes donc le samedi 16 juillet 2016. Il faut vous parler de systémique, le système, qui est en rapport avec la notion de maisonnée que j'ai développée. Par exemple, le système solaire, il y a différentes planètes qui font partie du système solaire. Et il y a des satellites de ces planètes, comme la Lune, ou comme les satellites de Jupiter, bien connus, qui sont les premiers à avoir été découverts par Galilée, au début du XVIIe siècle. Donc, les astéroïdes découverts vers 1801, etc., entre Mars et Jupiter, plus Chiron, etc. Mais on ne va pas dire que tous ces facteurs qui appartiennent au système solaire sont égaux, sont identiques, sont semblables. C'était la grande erreur, par exemple, d'un Jean-Pierre Nicolas, d'avoir mis le Soleil dans son système RET. C'est ridicule. Ça n'est pas ridicule dans un point de vue anthropologique. Effectivement, à une certaine époque, dans une sorte d'anachronisme, effectivement, il y a eu une époque où, en effet, on voyait les choses autrement, notamment avant la révolution copernicienne de la fin du XVe siècle. Bon, d'accord, mais je ne sais pas quelles sont les théories de Jean-Pierre Nicolas là-dessus, mais apparemment, pour lui, le système solaire serait un système qui serait en analogie, en quelque sorte, et même plus que ça, avec ce qui se passe sur cette Terre. Bon. Il n'y a pas de raison d'inclure le Soleil, parce que le Soleil a une vitalité, c'est un astre vivant, le Soleil, alors que toutes les planètes sont des astres morts, ce qui fait que le Soleil est un astre masculin, et que les planètes, y compris la Lune, sont des astres morts, pour des raisons que j'ai d'ailleurs exposées par la suite, et par ailleurs. Donc, de la même façon, l'homme au centre de la maisonnée est vivant, et tous les objets qui se tournent autour de lui, ou même les objets animés, les animaux, les femmes, sont morts, non pas physiquement, mais psychiquement, en quelque sorte. Donc, c'est pas du tout la même chose. Au sein de la maisonnée, le seul élément vraiment vivant, vraiment actif, c'est l'élément central. Tout le reste gravite, est doté d'une certaine vie, est animé par cette gravitation. Comme on le sait depuis Newton, notamment. Donc, il faut éviter de continuer à dire que tous les éléments qui font partie d'un même système sont égaux. Alors, en tant que tous les éléments gravitants, ils sont peut-être égaux, mais ils ne sont pas égaux par rapport au centre, de toute façon. Donc, les revendications des femmes, comme quoi elles devraient avoir les mêmes droits, les mêmes droits que les hommes, sont aberrantes, puisque les femmes sont un élément de gravitation autour du centre, et que l'homme est le centre. Donc ça n'est pas recevable comme discours. Il faut faire à la part de ce que j'ai appelé en 86, donc il y a 30 ans, l'instrumentalisation du cosmos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élément central va instrumentaliser différents objets autour de lui, va en faire des signaux, par exemple, va en faire des structures, non pas, ça ne veut pas dire que ces objets ont eux-mêmes ces vertus, mais on le leur attribue, on le leur impose en quelque sorte. On leur désigne une signification. Parce que c'est aussi le rapport entre signifiant et signifié. Donc, là aussi, il ne faut pas confondre tout. Hein, les travaux de Jean Guilaine, notamment sur le néolithique, sont très intéressants. Je vous rappelle son ouvrage d'édition dit Jacob, à savoir que l'homme ne s'est pas construit en accord avec la nature, mais pour sortir de la nature, pour se désolidariser. La nature, le mot solidaire voulant dire ne faisant qu'un. Non, l'homme ne fait pas qu'un avec la nature. Et les astronomes aujourd'hui ont beau jeu de dire que telle chose n'a pas d'influence, etc., n'a pas d'effet. Ça ne veut rien dire. S'il y a une instrumentalisation, c'est le récepteur qui accorde du sens à l'émetteur, et donc même si l'émetteur n'est porteur de rien du tout, il va être dépositaire de ce que le récepteur lui
inflige, lui octroie. Là aussi, il y a des malentendus épistémologiques qu'il faut cesser de perpétuer indéfiniment. Et même les astrologues sont tombés dans le piège, puisque les astrologues continuent à penser que les astres agissent sur nous. Non, ils n'agissent sur nous que parce que nous voulons bien qu'ils agissent, et dans les modalités et dans les conditions que nous avons déterminées, et qui ne sont pas infinies. C'est-à-dire parmi toutes les possibilités combinatoires qui existent dans le cosmos, il n'y en a que quelques-unes qui sont retenues par les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et la grande question que les astrologues ne se posent pas, c'est quels sont ces facteurs qui auront été retenus et quels sont les facteurs qui n'auront pas été. C'est ça la grande question. Or pour eux, tout a un sens, tout fait sens, tout doit être utile. Et ça, c'est une erreur majeure. Il faut réfléchir sur les choix qui ont été faits au niveau de l'instrumentalisation du cosmos. Quels sont les combinatoires qui ont été faits? Autrement, on bascule, on dérive vers un pseudo-dialogue avec les astronomes qui ne veut strictement rien dire.